Voici les deux principaux types de filtres qui existent sur le marché pour filtrer les courants CPL. Le premier type de filtre, ce sont les filtres série, et le deuxième type, ce sont les filtres parallèles. Quelle est la principale différence entre ces deux types de filtres? Pour le filtre série, vous avez le courant pollué qui traverse le filtre et qui ressort filtré, donc sans les pollutions CPL. Au niveau du filtre parallèle, vous avez un ensemble de machines polluantes. Donc vous avez le réseau qui est pollué avec des signaux de type CPL. Vous rajoutez un filtre parallèle dans une des prises que vous branchez, et il va travailler comme une sorte d'amortisseur. Il va amortir ces signaux CPL, et donc vous aurez le courant qui sera filtré. Donc voilà la grande différence. Filtre série, le courant traverse le filtre parallèle, le courant ne traverse pas le filtre, le courant est amorti par le filtre. Chacun des filtres a son application. Les filtres série sont plutôt utilisés pour filtrer la pollution qui vient donc de l'extérieur. Par exemple, une pollution qui viendrait du réseau EDF, qui viendrait du voisinage, qui viendrait de l'utilisation de produits CPL par vos voisins, ou encore du compteur Linky, ou que ce soit le vôtre ou celui du voisin. Le filtre parallèle, lui, va plutôt être fait pour filtrer des pollutions qui sont à l'intérieur de l'habitation. Alors typiquement, les chargeurs, les machines à laver, les ampoules fluocompactes, ou tout type d'appareil que vous branchez sur votre réseau électrique et qui serait générateur de pollution. Les deux filtres peuvent être complémentaires, donc c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être les deux filtres qu'on peut avoir besoin d'utiliser. Alors voyons maintenant comment se présente le filtre Panda. Donc voici un exemplaire. Vous voyez que d'un côté, vous avez la prise mâle que vous venez brancher dans la prise pour filtrer le réseau qui est lié à cette prise. Et de l'autre côté, vous avez une prise femelle, ce qui vous permet de continuer à utiliser la prise, même avec le filtre de branché. On voit qu'il y a une sécurité enfant, ce qui est toujours une bonne chose. Au niveau de l'étiquetage, donc, il est indiqué la marque, Polier, la référence, Panda. Donc c'est un filtre CPL, je le rappelle, CPL ce sont tous les signaux qui sont sur les réseaux, qui sont générateurs de champs électromagnétiques. Ce filtre est fait pour fonctionner sur un réseau 230 volts, donc c'est typiquement le réseau en France, en 50 ou 60 Hz. La prise en face avant peut supporter jusqu'à 16 ampères, c'est de toute manière le maximum admissible par ce type de prise. Le filtre peut être utilisé entre moins 25 et plus 85 degrés Celsius, donc ce qui est largement suffisant. Il est précisé également que ce filtre est fabriqué en France. Regardons maintenant l'efficacité de ce filtre. Tout d'abord avec le Micro Surge Meter de chez Stetsherizer. Donc voilà, c'est ce petit appareil. Il suffit de le brancher au niveau de la prise pour mesurer la pollution qu'on a sur le réseau. Donc on voit qu'ici sur ce réseau on a une pollution assez importante. Le niveau est de 925. Je vais maintenant tout simplement brancher le filtre Panda sur le réseau et on va voir la pollution qui va chuter. Voilà, vous avez une pollution qui a chuté à 72 à peu près. Faisons maintenant le même test avec le Line Emimeter. Donc c'est un appareil qui est exactement basé sur le même principe. Je le branche sur le réseau. On entend la pollution et surtout on peut la lire. On est avec une pollution de l'ordre de 550 millivolts. Je vais maintenant le brancher sur le réseau et on voit tout de suite la pollution qui chute puisqu'on n'a plus que 130 millivolts. Le filtre Panda est donc ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché comme filtre parallèle. Jetons un petit coup d'œil rapide au niveau de la conception. Les filtres parallèles sont des filtres extrêmement simples de conception. Il n'empêche que des points élémentaires sont extrêmement importants. Voici donc l'intérieur du filtre, ne vous cachons rien. Tout d'abord, au niveau des branchements, tous les branchements sont soudés, ce qui évite des mauvais contacts. Ensuite, vous avez le circuit du condensateur qui est protégé par un fusible qu'on voit ici, ce qui évite tout problème lié au filtre. Au niveau du condensateur lui-même,
on a un condensateur qui fait 15 microfarads et qui est de classe C, ce qui multiplie par 3 la durée de vie par rapport à un condensateur de classe B, comme ce qu'on peut retrouver sur certains filtres de la concurrence. À l'intérieur du condensateur, il y a également une résistance de décharge, ce qui est une obligation quand on utilise des filtres avec condensateur pour éviter une électrocution. Voilà, j'espère que cette présentation du filtre Panda vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter pour tout type de questions. Il est possible d'installer plusieurs filtres Panda sur un même réseau. Nous conseillons par exemple de brancher un filtre au niveau des prises des têtes de lit dans les chambres et un filtre au niveau du tableau électrique, là où il y a une concentration de la pollution.